mon âme, ce cœur, je sens. Autrefois, il y avait aussi de la joie, des moments de joie. Mais même au milieu des difficultés de la tempête, il y a de la joie et du bonheur dans le cœur du chrétien. Amen. Qu'est-ce que c'est bon de lui appartenir. Hein, il y a bien des années, moi j'ai 61 ans et je l'ai accepté à l'âge de 16 ans. Quelques années. Je n'ai jamais regretté. J'ai regretté plein de choses dans ma vie, il y a plein de choses que j'ai faites. Et je me dis, j'aurais jamais dû faire ça, ou j'aurais jamais dû agir comme ça. Et je n'ai jamais regretté d'avoir rencontré le Seigneur, que je l'ai accepté. Amen. Il a changé nos vies pour la plupart d'entre nous. Amen. La parole de Dieu nous dit que celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Et moi, je marche dans la lumière et je sais où je vais. Je vais auprès du Père, dans la gloire, dans le bonheur, dans la maison qu'il a préparée pour moi, pour vous, celui qui l'a accepté, et il y a une demeure merveilleuse. Après, une demeure, c'est là. Vous voyez tout ça, là, ça va disparaître un jour. Ça va s'écrouler, ça va s'effondrer, et il ne restera même plus rien. Mais là-bas, la maison qui vous est préparée, elle ne s'écroulera jamais. Elle ne vieillira jamais. Amen, parce que c'est le Père qui a préparé cette maison pour chacun d'entre nous. Amen. Et ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une histoire de La Fontaine. C'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose de sûr. Et un jour que j'étais en Israël, avec Tarzan et puis pas mal de frères et sœurs, on était là, on faisait ce pèlerinage en Israël, il y a quelques années maintenant, et puis là, comme on a pris l'avion à Roissy-Charles de Gaulle, il y avait là 40 bonhommes qui étaient là, 40 hommes. Ils avaient des t-shirts bleus sur eux, et derrière, il y avait une église, et c'était marqué diocèse de Laval. Il faisait partie de l'église catholique de Laval. Et puis on est arrivé là-bas, on est arrivé à Tel Aviv, on est descendu de l'avion, on est parti d'un côté, et nous de l'autre. Et 8 jours après,
et 40, il y en avait un qui avait une euphorie, il a dit Jésus est vivant. Il criait, il vient vers moi, il dit Monsieur, vous savez que Jésus est vivant? J'ai dit Bien sûr que je sais, monsieur. Il dit Je l'ai rencontré là. Parce que ça fait longtemps que vous êtes croyants. Il dit toute ma vie, mes parents étaient croyants, il dit, mes grands-parents, moi aussi, mais je ne savais pas. Je dis quel dommage. Quel dommage après tant d'années de ne pas l'avoir rencontré, puisque vous l'avez rencontré en moi. C'est très bien que vous l'avez rencontré, mais vous aurez pu le faire avant, ça aurait été encore mieux. C'est bien de participer, d'être là et puis de se réjouir. Mais quand on rencontre le Seigneur, avec lui dans le cœur, c'est bien le lumière. Et il nous donne la lumière, et il nous donne alors, je crois que la semaine dernière, cette fille Sarné qui a parlé de lumière, et moi j'aimerais aussi vous entretenir sur la lumière. C'est que la lumière peut procurer pour la vie d'un homme d'une femme qui croit en lui, en même. Pas la lumière de ce que nous voyons là, pas la lumière du soleil, mais la vraie lumière, celle qui n'est pas factice, celle qui est éternelle. Parce que Jésus va dire Je suis la lumière du monde, qui éclaire tous les hommes, qui vous a éclairé pour la plupart. Dans cette salle, si tu n'es pas encore éclairé, tu peux l'être ce soir. C'est une lumière qui ne bouge pas, elle reste toujours immuable, elle reste toujours là. Les ampoules, il faut y avoir un court-circuit et puis cette belle installation peut griller, nous se retrouvons dans les ténèbres. Mais celle de Jésus, elle ne fait jamais défaut, elle ne grille jamais, elle est toujours intense, elle a toujours la même clarté. Et comme on l'a accepté, il y a bien des années, cette clarté, elle ne va pas en diminuant, mais elle va en augmentant. Amen. Parce que plus que je m'approche de lui, plus que j'ai envie de m'approcher de lui. Et plus que je m'approche de lui, plus je découvre de la lumière. Amen. En lui, il est lumière. Amen. Et il nous donne la possibilité de venir dans la lumière. De venir. Qu'est-ce que c'est bon la lumière? Je vous ai donné ce texte tout à l'heure dans l'Évangile qui dit Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Mais bien sûr que nous l'avons rencontré, puis nous savons où nous allons, puisque Jésus nous l'a dit. Il a dit Je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oui, lequel d'entre nous qui ne veut pas ses enfants, qu'ils soient à côté de lui ou pas bien loin? Ah oui, mais nous aimons un petit degré, oui, nous aimons. Un degré qu'on ne peut pas s'imaginer le degré que Jésus nous aime. Amen. La Bible nous dit qu'il nous aime d'un amour éternel, mais on ne peut pas réaliser. On le dit, il nous aime d'un amour éternel, mais on ne peut pas réaliser. Il est tellement amour, tellement, qu'on ne peut pas réaliser. Ouais, on est tellement petits, nous sommes trop petits pour réaliser tout cet amour qui est déversé par le moyen de la grâce. Alors, on va faire une lecture de la parole de Dieu. Vous connaissez cette lecture, c'est dans l'Évangile de Marc. Marc 10, 46, c'est moi qui nous ai dit, c'est un homme qui manquait de lumière, celui-là aussi. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsqu'ils sortirent avec Jésus et avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, Fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils l'appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau. Et se levant d'un bond, va vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Seigneur, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvre la vue et suivit Jésus pour le chemin. Amen. On connaît cette histoire, elle nous a été prêchée. Je pense que les premières prédications, peut-être que vous avez même écoutées, c'était Bartimée. Tout le monde a écouté pratiquement. Le monde entier a écouté parler de Bartimée. Mais il a besoin de lumière comme tu as besoin de lumière aussi, toi, ce soir. Cet homme qui était là avait besoin de lumière. Et chacun d'entre nous, nous avons besoin de lumière. Alors nous avons, il y a beaucoup de chieurs, de meubles, enfin, maintenant ça prend tout. Autrefois, je chiais même moi aussi. Et puis, comme on allait dans une maison, on chiait une maison, et puis on la gratuit, monsieur disait, j'ai quelque chose, monsieur Audrey, moi je pas
Il y en a eu, t'as vu tout ça, non? Alors, on montait les escaliers, on arrivait, on ouvrait la porte, ou le monsieur ou la dame ouvrait la porte, et puis c'était noir là-dedans. Alors, il est sur le côté, c'était noir dès qu'il allumait. Autant vous dire le désordre qu'il y a sur mon fond dans les greniers, hein. Des boîtes en carton, des vélos, des bourrettes, des berceaux, tout ce que tu veux. Et puis d'un seul coup, on voit une boîte là-bas, celle-là elle est belle, elle brille un peu, elle est plus belle que les autres boîtes. Alors, on l'ouvre, et on est déçu. Cette boîte, des fois, c'est la boîte de la médisance, la boîte de la jalousie. On l'a ouvert et puis on n'a pas trouvé ce qui était escompté dans cette boîte. Elle nous a fait du mal plutôt que de nous faire du bien. Et il y a tellement de boîtes dans nos vies comme ça qui nous empêchent de voir la lumière que Jésus a mis en nous, qui met un abat-jour sur la lumière. Frères et sœurs amis, nous n'avons pas besoin d'abat-jour. Nous devons sortir des abat-jours. Nous devons être un peu comme Jean le Baptiste. Il n'était pas à la lumière, mais il a paru pour rendre témoignage de la lumière. Nous ne sommes pas la lumière, mais nous devons rendre témoignage de la lumière qui est venue en nous. Amen. Nous avons besoin de cette lumière. Et cet homme, il était là, laissé pour compte au bord du chemin, parce qu'il n'avait pas la lumière. Et Jésus va passer à l'œuvre. Comme il a passé dans chacun de nos vies, dans chacun de nos foyers. Il a éliminé toute notre vie. Notre vie n'a plus été la même. Moi, je n'étais pas un mauvais garçon, mais j'avais des penchants, j'avais des désirs, et puis par rapport à mes penchants, mes désirs, je faisais du mal autour de moi, et puis c'était comme ça, et puis je disais, allez, demain ça sera fini, je vais faire autre chose, et puis le lendemain, c'était comme ça. C'est comme ça, j'avoue. C'était ce qu'on avait fait hier, c'était ça, moi, ma passion. Je m'en allais chez moi, je disais à ma femme, je vais faire un tour de chasse, je reviendrai ce soir ou demain, et puis un jour je suis parti, j'ai dit je reviendrai demain, et puis 8 jours, je n'étais pas encore rentré, j'étais encore pour la chasse 8 jours après. C'était comme ça. Comme je revenais, ben, c'était la misère. Et Jésus est venu ouvrir. Et j'ai eu l'idée un jour, enfin pas eu l'idée, c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui a mis dans mon cœur, ce désir d'appuyer sur l'interrupteur. Et puis la lumière apparaît. Et puis, je n'ai jamais plus été le même homme, ma vie a changé, j'étais en train de mourir dans un arrêt, parce qu'au cours d'une partie de chasse, j'avais pris un coup de fusil et j'allais mourir. Ça m'avait coupé l'artère fémorale, puis j'étais en train de mourir. Alors mon frère m'a pris Sylvano, puis je lui ai dit repose-moi là. Je lui ai dit c'est fini. Regarde, l'artère fémorale coupée, j'étais à 2 km de mon vélo, je lui ai dit c'est fini, repose-moi là, et puis prie pour moi que je mette ma vie en règle avec le Seigneur. Et j'ai prié, puis je lisais un petit traité comme ça, il y a 2 jours. Remords ou alors conversion. Il y a des gens qui ont du remords, mais le remords ne nous emmènera jamais au ciel. Il nous faut, pour aller au ciel, la repentance. Sans la repentance, on ne peut pas aller au ciel. Il y a des gens qui ont plein de remords. Je regrette d'avoir fait ça, je regrette d'avoir dit ça. Mais tu peux regretter toute ta vie, tu n'iras pas au ciel avec ça. C'est par rapport à la repentance que nous pouvons aller au ciel. C'est par rapport à la lumière. Il faut la lumière pour être repentant. Sans la lumière, on ne peut pas trouver la repentance. Sans Jésus, on ne peut pas avoir cette animation dans notre cœur de la repentance. Et puis, je n'ai jamais pu être le même. Il y a plein de choses que j'oublie. C'était le 4 février 84, un samedi après-midi, qui m'est arrivé cette nuit-là. Et de là, je n'ai jamais pu être le même. J'ai rencontré réellement le Seigneur dans un arrêt, j'étais en train de mourir, et je l'ai rencontré réellement. La lumière est venue réellement dans ma vie tout entière, même. Et le Seigneur, n'avant rien, m'a envoyé des fois, il a fait un serviteur de Dieu. Ouais, il n'était pas meilleur que les autres, mais il nous a choisis pour annoncer sa parole. Amen. Alors je bénis le nom du Seigneur, parce que la parole de Dieu, elle est bonne, elle nous éclaire, elle nous donne plein de bonnes choses. Et cet homme qui est sur le bord du chemin, il manque de lumière. Et puis il écoute que Jésus va passer. Jésus a passé dans nos foyers, dans nos cœurs avant, puis après dans nos foyers. Notre compagne, nos enfants, nos petits-enfants, notre gendre, notre belle-fille. Et il a changé tout, amen. La lumière a changé, puis cet homme, la lumière est passée, et il sait que c'est la lumière qui passe. Il va crier, fils de David, aie pitié. Et Jésus va venir vers cet homme, il va dire, que veux-tu que je te fasse? C'est la question qui t'est posée ce soir. Tu es dans le grenier de ta vie, il y a un désordre pas possible.
il y a peut-être de la poussière, des choses qui sont embarrassantes et qui ne servent à rien. Parce que vous avez vu, je vois Miguel là-bas, nous connaissons aussi, il va éloigner. Il y a plein de choses qui valent le chic, tu peux mettre au gadou, puis il y a quand même des fois, c'est mon cas, quand je suis là, il y avait tout le grenier tout au gadou, il y avait un petit buffet qui était bon, un petit papa, tout le reste c'était à brûler. Alors on dit, ce sont là dans les greniers, il y a plein de choses qui sont à débarrasser, qui ne sont pas utiles, qu'on laisse de côté, mais c'est de la poussière, c'est de la saleté, c'est ce qui nous alourdit et qui nous empêche de faire parfois même l'œuvre de Dieu. On a besoin de se dégager, de nettoyer, de faire un tri, amen. Oui, le tri est nécessaire dans la vie du croyant. Dans la vie de l'enfant de Dieu, il y a un tri à faire, amen, pour être agréable à Dieu. Et cet homme, il a compris qu'il a besoin du Seigneur. C'est pour ça qu'il crie. Et le Seigneur va arrêter. Il avait écouté dès le départ de Seigneur. Et il voulait voir sa perspicacité, il voulait voir s'il était réellement sincère. Et des fois, on dit bien des choses à Dieu, mais il n'y a rien à dire. On dit Seigneur, mais je ne ferai plus telle chose, ou alors je ne parlerai plus comme ça, ou je n'agirai plus ainsi. Mais est-ce que la sincérité est derrière? Est-ce qu'il y a une réelle sincérité dans nos cœurs derrière pour. Alors, il va écouter le Seigneur, mais il va crier encore plus fort, comme on le fait. Fils de David, effectivement. Le Seigneur s'arrête et lui dit, que veux-tu que je te fasse? Il va dire, Seigneur, que je retrouve la lumière. Ah ouais, il était là, il était aveugle, mais il avait la lumière avant, puisqu'on a dit le texte, il va dire que je retrouve la vue. Il avait la vue avant cet homme, il voyait comme vous et moi, et il l'avait perdu. Et il avait un désir dans son cœur, c'est de retrouver ce qu'il avait perdu. Je ne sais pas si tu as perdu quelque chose, c'est entre toi et Dieu, puis c'est Dieu comme ça que je ne le sache pas. Et si tu as perdu quelque chose, alors le Seigneur te dit ce soir, que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse dans ton cœur, le Seigneur? Que veux-tu qu'il fasse? Un jour, je l'ai dit, dans une réunion, il y a quelques jours avec Boboy, là, on était en Israël avec mon oncle, puis l'autre fois, on était en Israël, et puis il y avait un patron d'usine qui était paramégique. Il y avait tout le côté paralysé, puis ils nous embêtaient, parce qu'on ne pouvait rien visiter, qu'ils ne pouvaient même pas marcher. C'est le Cossack qui l'avait emmené. Le Cossack, un jour, au bord du lac de Tibériade, il a dit, veux-tu être guéri? Et cet homme, il a réfléchi. Il ne répondait pas, on le saurait, on a dit à la mort, on le saurait. Il est en train de nous embêter, il a la mort, mais quand on s'est passé, il ne répond pas. Il était rentré en lui-même. Calculé, puis au bout de 15-20 secondes, ça semblait long. Il a dit oui, je le veux. Le Cossack est pour étendu ce l'argent pour qu'il y avait la mort. C'est ça qu'il a dit, attrapez-le. Il va nous faire perdre beaucoup plus de temps qu'il nous en a déjà fait perdre. Donc rattrapez-le. On l'a rattrapé, il était guéri, il avait rentré en lui-même. Tu as besoin de rentrer en toi-même, parce que le Seigneur te parle et t'interpelle ce soir en te disant que veux-tu que je te fasse? Lui, il avait besoin de retrouver la vie, il l'avait perdu. Souvenez-vous de ces femmes, les 10 vierges, quand ils vont aller à la rencontre de l'époux. Ils vont s'endormir, les 10 avec de la lumière. Et ils se réveillent, 5 ont de la lumière et 5 ont perdu. Pendant la nuit, ils ont perdu la lumière. Il y a tellement de choses, des choses de ténèbres qui nous font perdre la lumière que Dieu nous a donnée au travers de Jésus-Christ. Il y a des choses de ténèbres qui nous font perdre la lumière. C'est pour ça qu'il faut bien être éclairé, puis être bien dans le petit savon. Regardez ce qu'il nous est dit dans Ésaïe 50:10. Quiconque marche dans l'obscurité, il manque de lumière. Qu'il a demandé à Dieu, amen. Si tu manques de lumière ce soir, tu peux venir vers le Seigneur et dire Seigneur, j'ai besoin de lumière. J'ai besoin de retrouver peut-être cette clarté que je n'ai plus dans mon cœur. De voir les choses arriver ou alors de bénir mes frères, mes sœurs, de leur donner des choses qu'ils ont besoin. Enfin, des fois, on vient égoïste parce que nous manquons de lumière. Il y a des gens, des fois, qui sont auprès de nous, qui ont besoin, et par rapport à cet égoïsme qu'il y a dans nos cœurs, parce que nous ne sommes plus éclairés, et bien nous négligeons des choses que nous n'aurons jamais négligées autrefois. Je bénis le nom du Seigneur. Cet homme va retrouver la vie, il va dire, le Seigneur va lui dire, va, ta foi t'a sauvé. Il y avait un autre homme dans l'évangile de Jean, chapitre 9, verset 25. Et puis celui-là, il n'avait jamais vu. Et le Seigneur va le bénir. Jésus va le bénir.
Et ses contemporains vont dire, mais qu'est-il arrivé? Il va dire, mais je ne sais pas, un homme qui s'appelle Jésus, il a prié pour moi en quelque sorte, et j'ai retrouvé la vue. Ils ont dit, c'est pas possible. Jésus ne peut pas faire des choses comme ça, il est un homme comme toi et moi en fait. Et cet homme va dire quelque chose de merveilleux. Il va dire, je sais quelque chose. C'est qu'avant j'étais aveugle, quand je vois avec. Chacun d'entre nous, nous étions aveugles. Ah, nous voyons bien sûr, par rapport au monde, selon nos désirs, selon nos convoitises, on voyait bien, mais on ne voyait pas plus loin que le bout de notre nez. Et cet homme était comme ça, il va dire, je sais une chose, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Et nous avons besoin de voir, chacun d'entre nous. Parce que le Seigneur est à la porte, il ne tarde pas. Et beaucoup seront surpris parce qu'ils n'auront pas cette lumière que le Seigneur avait mis dans leur cœur et ils auront perdu. Amen. Dans le livre de la Genèse, chapitre 1 et verset 1, il nous est dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Chapitre 3, il va dire, et Dieu créa la lumière. Et il continue, il va créer la lumière, il va dire, et Dieu vit que la lumière était bonne, il sépara la lumière avec les ténèbres. Et il y a besoin aussi pour chacun d'entre nous, les croyants, il y a besoin d'une séparation. Il y a besoin d'une séparation. Il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Il faut séparer. Dieu, dès le commencement, a mis les bases, il a séparé la lumière avec les ténèbres. Et nous devons prendre cet exemple, frères et sœurs amis, séparer, ne pas vivre comme on le semble, ou alors par rapport à ce que nous voyons, ou alors par rapport à nos propres désirs. Un chrétien ne marche pas selon ses propres convoitises et selon ses désirs. Un chrétien, il marche selon la parole, amen. Et quel que soit l'homme qui annonce la parole, venez pas à la réunion pour voir un homme. Venez à la réunion pour recevoir la parole. C'est plus puissant, c'est plus grand. Un homme peut vous donner de belles paroles. Et il ne vous donnera jamais ce qu'il y a dans ce vieux bouquin que j'ai là. Il ne vous donnera jamais alors cette relation avec lui. Oui. Jean-Baptiste est paru. Il n'était pas la lumière, mais pour rendre témoignage à la lumière. Et c'est ce que nous faisons chacun d'entre nous, nous sommes là pour rendre témoignage de la lumière. Amen. Parce que la lumière, elle est bonne, mes frères. Il nous est dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 18, vous êtes le sel de la terre. Le sel, ça sert à quoi? Ça sert à saler les aliments. Ça sert à conserver aussi les aliments. Ça sert aussi à garder l'eau dans le corps des humains ou alors des bêtes. Dans les champs, les bergers mettent des pierres de sel pour les vaches, pour les moutons, pour les bêtes, pour conserver l'eau dans le corps des animaux et aussi des humains. Et le sel, Jésus a pris le sel parce que c'est quelque chose de merveilleux, le sel. On ne s'en rend plus compte alors d'aujourd'hui parce que des salières, il y en a dans toutes les maisons, mais autrefois c'était une denrée rare et très riche et très cher le sel. Il y avait que les riches qui pouvaient s'en procurer. Et si je regarde la fonction du sel, le sel ne fait pas de différence. Il sale aussi bien le chou que le navet. Il sale aussi bien le porc que le bœuf ou que la poule. Et tous à même niveau. Il ne fait pas de différence. Et il ne doit pas y avoir aussi de différence entre nous, parmi nous. Il doit y avoir cet équilibre que donne la lumière, avec ce que donne le Christ. Jésus va dire, il va dire, je suis la lumière du monde, mais il va dire aussi, je suis la lumière de la vie. Amen. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne l'espérance. C'est lui qui donne toutes choses en abondance. Alors, soyons ce sel qui ne fait pas de différence et qui agit finalement les uns vers les autres. Et si nous ne faisons pas ça, alors la Bible va plus loin par rapport au sel. Elle dit, si le sel a perdu sa saveur, il ne vaut plus rien. Il n'est même pas bon à être foulé aux pieds par les hommes. Il ne vaut plus rien. Ah oui, nous devons avoir cette valeur en nous. Cette valeur, non pas la valeur que j'ai, parce que moi je vois bien. C'est lui qui donne de la valeur. C'est un vieux bouquin, quand je le lis, puis je plonge, je regarde dedans. Alors lui me donne de la valeur. Vous savez, des fois, Emmanuel m'a offert une bouteille de vin tout à l'heure. Je pars demain et ils m'ont offert une bouteille de vin. C'est pas la bouteille qui est importante. C'est le contenu de la bouteille.
Nous avons l'enveloppe, mais c'est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de l'enveloppe qui est important. C'est ça. Et ce qu'il doit avoir à l'intérieur de l'enveloppe, c'est ça, la parole de Dieu. Les commandements qu'il nous a laissés. Oui, il nous a transmis quelque chose et nous devons aussi le transmettre. Des fois, nous ne sommes pas de bons transmetteurs. Dieu nous a donné quelque chose au travers de son Fils. Il nous l'a transmis. Et nous avons aussi un devoir, c'est de le transmettre autour de nous. À ceux qui nous sont dans ce monde, peut-être nos enfants, nos petits-enfants, nos amis qui sont en train de périr autour de nous, nous devons leur transmettre quoi? La lumière. Amen. Oui, parce que le monde est un monde qui marche dans les ténèbres, c'est un monde de ténèbres, c'est un monde ténébreux alors aujourd'hui. Et j'écoute des choses au sein des gitans j'ai plus de cheveux, mais ça reste comme au-dessus de la tête, les cheveux. J'écoute au milieu des gitans 2 hommes qui se sont mariés. On a fait le mariage, les gitans ont fait le mariage. Les gitans, vous comprenez, c'est des voyageurs, je ne sais pas. Ouais, dernièrement, là, dans le sud, ils ont fait un grand mariage, 2 hommes ensemble. C'est un monde de ténèbres, nous sommes dans les ténèbres. Jésus est venu nous apporter la lumière et tellement de gens vivent encore dans les ténèbres. Je bénis le nom du Seigneur. La lumière peut nous faire changer de position. Comme l'apôtre Paul était sur le chemin de Damas, c'est que cette lumière n'est pas parue. C'était un persécuteur, c'était un homme qui mettait les chrétiens à mort. Il n'aimait pas les chrétiens, les persécutés, les chrétiens. Et cette lumière a changé toute sa vie. Il est devenu un des plus grands apôtres. Il est celui qui a écrit le plus d'écrits, pratiquement toutes les écrits, la parole de Dieu. Et puis sa vie n'a plus été la même. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la lumière. Il a laissé rentrer la lumière. Et chacun d'entre nous, on doit être pareil. On va aller plus loin, parce qu'après ce serait une démo, je ne vais pas vous en passer. Mais on a besoin de laisser rentrer cette lumière dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. J'ai un petit texte. J'ai un petit texte de transmettre. La révélation de ta parole éclaire et elle donne de l'intelligence au simple. Ouais, c'est le livre des psaumes qui dit ça. La révélation de ta parole éclaire et elle donne de l'intelligence au simple. On n'est pas des simples ce soir, à moi toujours. Mais elle m'a éclairé, elle m'a donné de l'intelligence. De l'intelligence pour savoir que je suis un homme qui est faible, qui est limité, et puis qu'un jour je devrais quitter la terre si le Seigneur tarde. Je crois qu'il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa parole. Et il vient bientôt. Je ne sais pas, vous voyez, je suis certainement. J'ai encore cette espérance de voir le retour du Seigneur. C'est dans mon cœur, je ne sais pas si je l'ai, mais c'est dans mon cœur, et puis je pense qu'il ne tarde pas. Mais s'il tarde à venir, sa parole m'a éclairé et elle m'a donné de l'intelligence. De l'intelligence de savoir que lui, il a fait tout pour moi. Et que moi, je dois faire aussi quelque chose